Par spleen, par spleen, par spleen. Bonjour et bienvenue sur L'élégance des faibles, le podcast qui raconte l'histoire de mes dépressions. Ce journal est émotionnel. Il est le récit d'une portion de vie. J'y décris mes angoisses pour ne pas oublier et j'y explore les contours de mon rapport au monde. Moi, c'est Marie. Je suis née en 1986 à Paris. Je suis architecte et je suis la maman de Louise qui a 8 ans. J'ai souffert d'une dépression du postpartum à sa naissance, puis de cette dépression sévère par la suite. Ici, je vous propose un espace sans tabou pour libérer la parole et désamorcer toute forme de culpabilité. Ici, je vais vous raconter mes dépressions, pas à pas, dans les détails et sans langue de bois. Attention, cet épisode traite de la dépression et aborde le suicide. Bonne écoute. Second épisode, la perfection et l'angoisse. À la recherche de la perfection. Il m'arrive souvent de me détester. Tu ne sers à rien, ta vie n'a aucun sens, ou tu n'es pas assez mince, tu es trop faible, trop sensible, irritable, moyennement intelligente, pas très drôle, pas téméraire, pas si jolie, pas si gentille, égoïste. Cette vision négative de moi-même prend beaucoup de place. Elle est en fait une réponse aux sollicitations incessantes du monde extérieur, qui souligne l'importance de l'accomplissement personnel. Je ne réponds pas aux attentes de mon environnement et cela me ronge. Je tâche de m'y soustraire, seulement le sentiment que j'ai parfois de gâcher ma vie demeure plus fort que moi. Où que je regarde, la perfection est partout. Les uns travaillent d'arrache-pied, les autres sont mères célibataires et gèrent seuls leurs enfants, leur vie sentimentale et sociale, leur maison, leurs amis. Les femmes ont des corps de rêve, les cheveux brillants, les dents blanches. Eux ne fument pas, travaillent 70 heures par semaine, enchaînent 45 réunions dans la journée, dorment 4 heures par nuit, font la cuisine, le ménage, s'achètent une maison en province, économisent chaque mois, ont une assurance vie, payent la maison de retraite, font du yoga, créent une start-up qui cartonne. En ce qui me concerne, c'est l'échec. J'ai 37 ans. Je suis en arrêt maladie depuis plusieurs mois suite à un nouvel épisode dépressif, le 7e à ce jour. C'est d'ailleurs pourquoi j'enchaîne les périodes de chômage depuis près de 10 ans. J'ai vécu une dépression majeure du postpartum suite à la naissance de ma fille. Je suis peut-être bipolaire, peut-être borderline, je suis grosse, je peine à trouver ma taille en dehors des enseignes spécialisées, mes cheveux gras tournent au gris, j'avale jusqu'à 12 comprimés chaque jour, 4 comprimés d'antidépresseurs, 2 contre les troubles de l'humeur, 1 à 2 anxiolytiques, 1 à 2 somnifères et 2 comprimés contre la chute des cheveux. Mes dents sont grises, je dors au moins 12 heures par jour, pas la nuit, car j'ai des insomnies malgré les somnifères. Je me lève l'après-midi, je mange et je fume au lit, je ne cuisine pas, rarement, je mange gras, trop sucré et en dehors des repas. Mes amis et ma famille m'ont tourné le dos lorsque j'ai laissé ma fille à son père quand elle avait 3 ans. Je suis revenue quelques mois plus tard, mais depuis, j'ai beaucoup de difficultés à m'occuper d'elle plus de quelques jours. J'ai fait 2 séjours longs en clinique psychiatrique, ainsi qu'une tentative de suicide. Je vis dans un 25 mètres carrés, je n'ai aucune confiance en moi, aucune épargne, aucun placement, je ne fais pas de sport, ne suis pas membre d'une association, et surtout, je suis épuisée en permanence. De surcroît, la comparaison, inhérente à la recherche de perfection, est vicieuse, car elle est le meilleur moyen de ne jamais rien terminer. J'écris depuis des années des mots, des débuts, des fins, mais face à l'imperfection de ce que je crée, j'abandonne inéluctablement. J'ai d'ailleurs entamé de nombreux projets et eu beaucoup d'idées, sans jamais leur donner vie, par peur panique d'un manque d'excellence.
Je tâche de réclamer mon existence, de m'attacher à cet encouragement. Résiste, prouve que tu existes, de m'extraire de ma tête et de me réapproprier mon corps devenu gros et imparfait. Peut-être d'ailleurs ai-je grossi afin de prendre plus de place et d'enfin assumer mon existence, de revoir mon rapport en retrait du monde, de m'exprimer avec aplomb face à ceux qui ne doutent jamais et qui se trompent souvent. La dépression est un bouleversement existentiel. Elle m'a dépouillé peu à peu de moi-même et il m'est de plus en plus difficile de donner un sens à mon existence cabossée. La perfection est bien loin de ma portée. D'aucuns diraient qu'il suffirait que je me prenne en main, mais la solution n'est pas si évidente, car plus je tâche d'atteindre la perfection, plus celle-ci s'éloigne de moi, altérant toujours plus mon estime de moi. Désormais, et après de nombreuses tentatives couronnées d'échecs, je suis à des années-lumière de mon objectif. J'aimerais que le monde propose une place pour les gens comme moi, les losers ou autres outsiders. Je songe à une culture qui n'affiche pas la perfection comme une fin en soi et qui admet collectivement que le mal-être est une part inéluctable de la condition humaine. J'imagine une société qui accueille sans jugement les peurs et la vulnérabilité et qui ancre les doutes et les incertitudes dans les fondements de sa réalité. Ce n'est pas la course à la perfection qui fait avancer l'humanité, c'est l'abnégation face à l'échec. Cette dernière fut d'ailleurs le lot de tous ceux qui ont changé le monde. On les traitait de fous, car ils expérimentaient l'inconnu et ne cessaient de subir échec après échec. Mais leur témérité et leur acharnement leur ont finalement permis d'atteindre et même de dépasser leurs objectifs. Je dénonce et j'accuse l'ère de l'esprit sain dans un corps sain, car les forces de la détresse psychologique sont bien plus riches et plus vives que toutes les parfaites perfections réunies. L'angoisse. Je n'arrive pas à dormir. Je dois aller travailler demain. J'ai décidé d'écrire car je me suis rendu compte au fil des années que ça m'aidait parfois, souvent à calmer l'angoisse. Il est 2h12 du matin et je n'arrête pas de penser à l'excuse que je devrais donner demain à mon boulot pour expliquer mon absence. Ma fille, une mauvaise nuit, une indigestion alimentaire. Cela fait maintenant 7 ans que chaque année, à cette même période hivernale, je sombre, profondément. Et à chaque fois, me relever devient de plus en plus difficile. J'ai peur, mais je n'ai pas peur de mourir. Car mourir, ça va. C'est la fin de tout, y compris de la dépression. J'ai déjà essayé, car la mort m'apparaissait à l'époque comme la seule échappatoire à ma peine. Car ma souffrance est sans fin. Elle pourrait durer jusqu'à la nuit des temps. J'ai peur, car cette souffrance est là, en moi, et menace à chaque instant de tout dévaster. Ma vie, ma famille, mon travail. C'est déjà arrivé alors, par la force de l'expérience, je sais que je peux m'en sortir. Mais je sais aussi que tout peut être balayé d'un revers de main. Cette insécurité est insoutenable. Elle me fait vivre un torrent émotionnel épuisant et dévastateur. Je suis une grosse boule de sentiments pleine à craquer et j'aimerais pouvoir faire un gros paquet avec mes traumatismes et les jeter aussi loin que possible. Je suis en colère contre moi, inapte à vivre, inadaptée au monde, incapable, faible. Je n'ai pas réussi, comme les autres êtres de mon espèce, à m'adapter au monde pour y survivre. Alors, je me meurs. Selon Darwin, ce sont les êtres qui se sont le mieux adaptés à leur environnement qui survivent et perpétuent l'espèce. Il est inscrit dans mon ADN que je ne suis pas faite pour ce monde. Déjà, lors de mon accouchement, je n'ai pas été capable de mettre au monde ma fille sans être opérée. Et je me dis souvent que si j'étais née à une autre époque, nous serions mortes toutes les deux.
Je suis en colère contre moi, contre les tonnes de médicaments qui ne fonctionnent pas, et pourtant je prends des doses de cheval. Pour ça aussi je suis inapte. Mon organisme ne réagit pas comme il le devrait. Je me demande si je vais réussir à atteindre l'âge de la vieillesse, si je ne mourrai pas de douleur avant. Car mon corps porte les stigmates de toutes ces années de torpeur. Le feu de mes angoisses me consume et me diminue peu à peu. Un jour, mes larmes auront creusé des sillons si profonds sur mes joues qu'elles se déchireront. Mon cerveau, qui aura fonctionné à plein régime pendant trop longtemps, se liquéfiera. L'étau serré autour de mon cou m'asphyxiera. Le feu dans ma poitrine aura calciné mes poumons. Les coups dans mon dos m'auront brisé les os. Mes jambes auront cédé sous le poids de ma souffrance. Les démons de ma peine auront asservi mon âme. Et puis un jour, il ne restera plus rien d'autre qu'une coque brisée et vide. Peut-être que ce sera le jour de ma délivrance, car il n'y aura plus rien, ni bonheur certes, mais plus de malheur non plus. Je me dis souvent que je fais semblant de ressentir ma peine, que si je le voulais assez fort, je pourrais la laisser sur le côté. Au fond de moi, une petite voix se fait entendre. Arrête de te comporter comme une victime, car en fait, tu aimes être une victime. Tu aimes qu'on te plaigne et qu'on te dise « Oh ma pauvre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu dans un état pareil? Repose-toi et détends-toi. Je prends les choses en main, je m'occupe de tout. » Est-ce cela que j'attends? Qu'on me plaigne et qu'on prenne soin de moi? Car c'est ce qu'il s'est produit par le passé, lorsque j'étais au fond du trou, et que je n'étais plus capable que de dormir et de regarder des séries débiles pour ne pas écouter les voix stridentes des démons dans ma tête. Pourtant, j'essayais vraiment de m'en sortir. Quand je vais mieux, je recherche en moi toutes les ressources qu'il me reste et je les transforme en bonheur, en joie, en sagesse et en paix. Je voudrais, plus que tout, ne plus ressentir le néant centrifuge qui me rattrape sans cesse. Car je sais bien que je m'inflige toute cette peine sans l'aide de personne et que je suis la seule à pouvoir m'en extirper. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous vous trouvez en détresse psychique, ne restez pas seul et parlez-en autour de vous. Il n'y a aucune honte à aller mal et ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas à contacter un professionnel de santé, votre médecin généraliste, un psychiatre ou un psychologue. Si besoin, vous pouvez également contacter les urgences psychiatriques à côté de chez vous ou le numéro national de prévention du suicide au 31 14. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez et à partager cet épisode ou à en parler autant que possible autour de vous. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de L'élégance des faibles. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. À très bientôt. Paraît que j'ai le spleen. Paraît que j'ai le spleen. Paraît que j'ai le spleen.